Chers frères, chères sœurs, ça fait longtemps que vous nous suivez, que vous êtes fidèles à ce programme, où vous entendez les messages d'édification, les messages d'exhortation, d'encouragement à la fois que nous vous donnons sur cette chaîne YouTube, sur ce compte Facebook, Instagram et autres. Et nous tenions à vous remercier déjà pour votre fidélité. Et après vous avoir beaucoup parlé, nous voudrions aussi prendre aujourd'hui le temps de prier pour vous. Parce que je pense que c'est important. Vous êtes tellement chers aux yeux de Dieu. Vous savez, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, vous êtes tellement aimés de Dieu. Vous êtes tellement précieux aux yeux de Dieu, que Dieu nous envoie parmi des milliers d'autres vous parler de sa part pour vous apporter des messages d'espérance, de paix, de foi. Mais il est aussi bon pour nous de prier pour vous afin que ce Dieu qui nous envoie vers vous puisse, avec des messages, au travers des messages et par d'autres moyens aussi, se révéler à vous d'une manière tangible et palpable. Alors, ma prière pour vous, c'est que ce Dieu-là se révèle réellement à vous déjà. C'est la plus grande des bénédictions. Connaître Dieu. Parvenir à la connaissance de la vérité de qui il est. La vie éternelle, c'est de la connaissance. Il a dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le véritable Dieu et Jésus-Christ que tu as envoyé. Que Dieu se révèle à vous. Que Dieu se révèle dans son amour. Que Dieu se révèle dans sa miséricorde. Que Dieu se révèle à vous dans sa compassion. Que Dieu se révèle dans son infinie bonté. Que vous puissiez apprécier et goûter combien le Seigneur est bon, afin que vous sachiez que tout ce que nous vous annonçons de sa part, ce ne sont pas des fables, qu'il est un Dieu réel, aussi vrai que le vent qui est invisible, mais dont on peut voir les effets. Dieu est invisible à l'homme, mais il peut être visible au travers de Jésus, visible au travers de l'œuvre que Jésus a accomplie dans la vie des uns et des autres. Alors je prie que ce Jésus, qui est l'image visible du Dieu invisible, puisse œuvrer dans votre vie, faire des choses qui vous attesteront assurément de l'existence de Dieu, mais bien plus de son amour pour vous et des plans merveilleux qu'il a formés sur vous, car il a formé sur vous des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, non seulement vous individuellement, mais aussi vos maisons et vos familles. C'était l'objet de ce temps. Je n'ai peut-être pas fermé les yeux, mais c'est une prière qui vient d'être faite. Et que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, ce Père d'amour, puisse exaucer cette prière. Et avec cela, le reste viendra. Avec cela, le reste se manifestera dans nos vies. Merci encore pour votre fidélité. Avant de vous quitter, je voudrais vous annoncer le commencement d'une nouvelle série. Nous venons de traiter la question de pourquoi croire en Jésus au XXIe siècle. Maintenant, nous allons traiter de la question de la foi chrétienne. Qu'est-ce que c'est que la foi chrétienne véritablement? Est-ce qu'il s'agit juste de croire pour croire? Parce qu'il est possible de croire, mais de croire en vain. C'est ce que la Bible enseigne. Alors, qu'est-ce que c'est que la foi chrétienne? Comment devient-on chrétien? Comment puis-je être sûr que je suis réellement chrétien? Que c'est le bon moyen pour parvenir au salut que l'évangile de Jésus-Christ m'annonce. Voilà les sujets que nous allons traiter pour que vous ayez une bonne compréhension de cette foi, afin que, ayant la bonne compréhension, que vous parveniez heureusement au plan de Dieu pour vous, pour votre vie et votre avenir. C'était le pasteur Pavel et je vous donne rendez-vous justement à jeudi prochain pour notre nouvelle série.